Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Bonjour à tous. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment où on va profiter de sa présence. C'est la journée que le Seigneur a fait aujourd'hui pour que nous puissions l'adorer, le servir. Les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ils pensent que les jours, le souffle de vie que Dieu leur donne chaque jour, c'est juste pour travailler, se nourrir, s'occuper de la famille. Mais nous, qui avons la connaissance, qui connaissons le véritable Dieu, nous savons que chaque journée qu'il nous donne, chaque jour qu'il nous donne, de pouvoir vivre, eh bien c'est pour pouvoir le chanter, l'adorer, le servir, voilà, pour faire avancer son royaume. Donc on va profiter encore de cet instant pour louer Dieu. Seigneur, nous venons te dire merci Seigneur pour cette journée que tu nous donnes encore Seigneur, et nous voulons faire bon usage Seigneur de cette vie que tu nous donnes pour pouvoir te chanter, te louer. Parler de toi Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et nous voulons faire bon usage Seigneur de cette journée Seigneur. C'est pour ça que nous voulons te chanter ce chant, c'est la journée, au nom de Jésus-Christ. Pour nous un sujet de joie, c'est la journée que le Seigneur a fait. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Sujet
que le Seigneur nous aide à vivre, à être dans cette joie. C'est vrai qu'on vit dans un monde où il y a toutes sortes de mauvaises nouvelles, des souffrances, c'est tout simplement dû à cause du péché. Mais avec le Seigneur, c'est possible d'être toujours joyeux, même lorsque tout ne va pas bien. Donc on va prier pour cela, que l'ennemi de notre âme, que les problèmes de cette vie ne puissent pas nous enlever cette joie d'avoir le Seigneur dans notre vie. À partir du moment où on a le Seigneur, eh bien, on a la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc on va prier afin que nous puissions vraiment bénéficier, profiter de cette joie que Dieu nous a donnée de base, que l'ennemi ne puisse pas nous voler cette joie. Prions. Oh Seigneur, Seigneur, dans ta parole, tu as dit, Seigneur, soyez toujours joyeux. Seigneur, qu'on puisse être joyeux en toutes circonstances. Seigneur, parfois les problèmes de la vie, les difficultés, les souffrances, les mauvaises nouvelles, Seigneur. Seigneur, abat notre âme, Seigneur. Seigneur, nous perdons la vie, Seigneur. Nous vivons dans la tristesse, Seigneur, Dieu de gloire. Or, Seigneur, tu nous demandes d'être joyeux. Parce que même lorsqu'il y a des mauvaises nouvelles, Seigneur, toi, tu es capable de nous donner la joie. Tu as dit, Seigneur, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, mais pas comme le monde, Seigneur. Ta paix à toi, ta joie à toi, Seigneur, surpasse, Seigneur. Seigneur, toutes les mauvaises nouvelles, Seigneur, qui se trouvent dans cette terre, Seigneur, Dieu de gloire, dans nos familles, oh Seigneur, Dieu de gloire, aide-nous, Seigneur, à être toujours dans la joie. Que nous puissions, Seigneur, nous souvenir de l'œuvre accomplie à la croix, nous souvenir, Seigneur, de tous tes bienfaits, que nous sommes réconciliés avec toi, que nos péchés sont pardonnés, Seigneur, que maintenant, Seigneur, nous avons la vie en toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, de nous souvenir, Seigneur, de la bonne nouvelle de l'évangile, Seigneur, afin que nous puissions toujours marcher dans la joie, Seigneur, être toujours dans la joie. Au nom de Jésus-Christ, ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Prions aussi afin que le Seigneur puisse aussi restaurer notre foi. Parce que lorsqu'on perd aussi la joie et que ça dure longtemps, c'est qu'en quelque sorte notre foi a été atteinte, touchée, et finalement, ça devient difficile de pouvoir expérimenter les promesses du Seigneur qui est écrit dans sa parole. Prions afin que le Seigneur puisse restaurer notre foi. Oh Seigneur, nous venons prier afin que tu puisses restaurer notre foi. Lorsque nous voyons, Seigneur, que notre Seigneur, qu'on a perdu la joie et que ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 1 mois, c'est que notre foi a été atteinte. Seigneur, notre confiance en toi, dans ta parole, Seigneur, est touchée, Seigneur. Nous venons prier afin que tu puisses nous restaurer, Seigneur, afin que nous puissions te contempler, Seigneur, expérimenter tes promesses, Seigneur, de gloire, expérimenter, Seigneur, Seigneur, la joie, Seigneur, le fait de pouvoir te connaître, de t'avoir dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, oh Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux pour nous, Seigneur. Tu es, Seigneur, la personne sur qui on peut s'appuyer. Tu es notre conseiller, Seigneur. Tu es le prince de la paix, Seigneur. Page 243. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux, Jésus est
son amour. Il est prêt à nous pardonner de tous nos péchés. Et lorsque nous réalisons que le Dieu que nous servons est un Dieu amour, eh bien pourquoi se priver de le servir? Au contraire, ça doit nous pousser de nous engager à le servir, de faire avancer son royaume à cause de son amour. On va prendre ce chant qu'il fait bon à ton service. Chant numéro 331. Il est doux le sacrifice.
paroles. C'est un beau chant, mais lorsque nous méditons sur les paroles, on comprend que c'est quelque chose de profond de vouloir suivre le Seigneur. Lorsque nous lisons l'une des paroles, mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Je ne veux rien et je n'aime que ta volonté. Donc désirer la sainteté, c'est se mettre à part pour le Seigneur. Et c'est vivre une vie de consécration. La sainteté, dans la sainteté, il y a la pureté, mais c'est plus que la pureté. Il y a vraiment une vie de mise à part pour Dieu, de consécration, être à la disposition de Dieu. C'est important de bien méditer sur ces paroles. Lorsqu'on dit Seigneur, je te donne ma vie, eh bien, en gros, on est en train de dire au Seigneur, eh bien, je me sanctifie pour toi. Et c'est important qu'on puisse réaliser ça. Et c'est dit, je ne veux rien et je n'aime que ta volonté. On sait qu'il y a un conflit entre les désirs de la chair, nos désirs à nous, et les désirs du Seigneur. Donc c'est important de bien méditer lorsqu'on chante ce chant-là et de réaliser qu'est-ce qu'on demande au Seigneur. Et donc on va prier pour ça, que le Seigneur nous aide vraiment à nous donner entièrement à lui, de chercher cette vie de sainteté. On sait que c'est pas facile avec la chair, mais avec l'Esprit de Dieu, cela est possible. Prions. Ô Seigneur, nous venons prier encore par rapport à ce chant que nous venons de chanter, qui est un beau chant, et les paroles, Seigneur, sont profondes, Seigneur. Et nous venons te dire que oui, Seigneur, nous te donnons nos vies, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous mettre à part pour toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous contenter de vivre une vie de pureté, Seigneur, de fuir le péché. Mais, Seigneur, nous voulons nous consacrer à toi, nous mettre à part pour toi, à ton service, Seigneur, Dieu le gloire. Que tu fasses de nous ce que tu veux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous. Si nous prions, Seigneur, pour cela, parce que nous sommes conscients que deux fois il y a des conflits. Il y a nos désirs à nous, de la chair parfois qui peut surgir, Seigneur, Dieu le gloire. Mais nous, Seigneur, nous voulons marcher par l'Esprit, Seigneur. Nous voulons marcher par l'Esprit, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, que nous venons nous humilier devant toi et te dire oui, Seigneur. Nous voulons te donner notre vie. Nous voulons vivre une vie de sainteté, de sanctification. Oui, Seigneur, nous voulons ta volonté. Mais si on regarde qu'à nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Car nous voulons vraiment faire ta volonté. Nous voulons t'obéir. Nous voulons être tes serviteurs, tes soldats pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre le temps aussi de prier pour tous nos frères et sœurs qui ont des problèmes de santé aussi. Nous allons avoir une pensée pour eux, parce que la santé qu'on a, c'est le Seigneur qui nous donne ça. Ce n'est pas parce qu'on mange tel aliment, on mange tel aliment de telle qualité, de telle marque. En réalité, c'est Dieu qui donne la santé. Donc on va prier pour tous nos frères et sœurs qui n'ont pas, on va dire, cette facilité de pouvoir faire comme nous, se lever, chanter, se déplacer et autres. Donc que le Seigneur puisse les fortifier, les guérir. Prions. Ô Seigneur, nous venons prier pour tous nos frères et sœurs, Seigneur, qui vivent des moments difficiles, Seigneur Dieu de gloire. Nous venons prier afin que tu puisses, premièrement, les fortifier, Seigneur. Et deuxièmement, nous prions aussi pour la guérison, Seigneur. Seigneur, nous venons prier afin que tu puisses te souvenir d'eux, Seigneur Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, même si les médecins sont limités, toi tu n'es pas limité. On se souvient de cette femme qui perdait son sang depuis 12 ans, Seigneur Dieu le gloire. Mais elle a cherché les solutions auprès des médecins. Les médecins n'ont rien pu faire. Elle a dépensé ses biens, mais ça n'a rien donné. Mais lorsqu'elle s'est tournée vers toi, c'est toi qui l'as guérie, Seigneur. Seigneur, nous venons prier pour te remettre tous nos frères et sœurs au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses te souvenir d'eux, t'occuper d'eux, Seigneur Dieu le gloire. Que tu puisses leur donner la vigueur, Seigneur, la santé qu'il faut, afin, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, te servir, Seigneur de gloire, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous allons prendre le chant, Seigneur, ton esprit souffle. 342.
nous attirer à toi. Que cela puisse nous pousser, Seigneur, de nous rapprocher de toi, Seigneur. Aide-nous à t'aimer chaque jour, Seigneur. Augmente notre amour pour toi, Seigneur. Que nous puissions t'aimer plus que tout, Seigneur Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre ce dernier chant. Il est sorti du tombeau. C'est un chant de victoire pour nous. Parce qu'on sait que lorsque quelqu'un meurt, c'est terminé. Mais le Seigneur Jésus a montré que la mort pour lui, c'est rien. C'est un message d'espoir pour chacun de nous. Ça nous montre que si demain on meurt, la mort pour nous, ça ne sera rien. Parce qu'on va être ressuscité et on va être au ciel avec notre Seigneur. On va prendre ce chant, on va le chanter avec joie. Ce temps d'étude, que le Seigneur dispose nos cœurs à recevoir sa parole et à comprendre sa parole, et que sa parole vraiment puisse être semée dans nos vies, afin que nous puissions la mettre en pratique, et que le Seigneur assiste la personne qui va s'occuper de l'étude biblique. Prions. Seigneur, nous venons te remercier pour ce temps de louange et adoration. Nous venons prier pour te remettre encore la deuxième partie, le temps d'étude, Seigneur. Que tu puisses conduire, Seigneur, la personne que tu as choisie pour apporter ta parole, Seigneur. Nous venons prier afin que tu puisses disposer nos cœurs de recevoir ta parole et de la comprendre, Seigneur, et surtout de la mettre en pratique. Merci, Seigneur Jésus, d'être avec nous, de nous soutenir, et que, Seigneur, la gloire et l'honneur reviennent qu'à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus
pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Ça veut-il qu'un jour ils connaîtront la mort, et qu'après la mort ils feront face au Jésus? Alors, gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur, et nous sommes dans le livre de Proverbes. Et avant-hier, il y a un frère qui m'a fait relire le passage de 1 Roi au chapitre 3, où Dieu dit à Salomon qu'il va lui donner une sagesse que nul avant lui n'a eu, que même après lui, il n'y aura personne. Et il m'a dit, mais c'est étonnant ça que Dieu dise des choses comme ça, Salomon qui sera dépassé par personne. Moi je dis, mais c'est la vérité. Et d'ailleurs, c'est un des éléments qui montre que Jésus n'est pas un humain seulement, parce que Jésus dit que lui, il est plus que Salomon. Voilà, il dit que Salomon a fait déplacer la reine de Saba et bien d'autres personnes pour écouter sa sagesse. Mais lui, Jésus, il est plus que Salomon, parce que Jésus, c'est la sagesse même, alors que Salomon avait un don de sagesse. Et je lui ai dit que quand on lit les Proverbes, le livre d'Ecclésiaste, et d'autres passages encore concernant écrits par Salomon, on se rend compte de la densité des choses qu'il a reçues. En un seul chapitre, il peut y avoir 8 à 10 leçons, d'où la difficulté de donner des titres comme on le faisait pour les autres livres, sur base en utilisant les chapitres. Là, par exemple, aujourd'hui, on a mis conseils précieux parce qu'il y a tellement de choses à dire. 2 ou 3 versets sont larges dans leur contenu. Voilà, même si les paroles sont courtes, mais le contenu est profond. Et c'est vrai, nous sommes d'accord avec ce passage de 1 Roi 3. Salomon a reçu un don de sagesse extraordinaire. Mais il a reçu, ça vient de Dieu, et c'est pour nous. Donc il ne faut pas tomber dans la jalousie, il faut plutôt recevoir ces choses-là et les mettre en pratique. Voilà, nous allons continuer, on s'est arrêté au verset 13 du chapitre 11, d'où la difficulté aussi de respecter les chapitres tels qu'on les prédit. Proverbe 11, 13, donc on va continuer à partir du verset 14. Proverbe 11, 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Voilà, je crois que là, on avait discuté dessus, donc on passe maintenant au verset 15. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Je pense qu'on en avait aussi parlé, on avait dit que ce n'était pas interdit, c'est juste qu'il faut être prudent lorsqu'on doit cautionner, on doit être sérieux, il faut qu'il y ait une sorte de vérification sérieuse, que ça ne se fasse pas dans un esprit de légèreté ou de fidélité aveugle à quelqu'un ou d'amitié aveugle. Même ça peut être vis-à-vis de son enfant ou bien de son parent. Voilà, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle de liens de loyauté qui peuvent nous aveugler dans la façon de nous porter caution. Il faut vraiment qu'on soit sérieux dans ce genre d'affaires. Voilà, nous passons maintenant au verset 16. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable.
Voilà, donc quand on nous dit l'homme bon fait du bien à son âme, ça veut dire que l'homme bon plutôt vise la paix, la joie, le bonheur, la vérité, des choses qui satisfont l'âme. Alors que l'homme méchant, dans sa quête de vouloir toujours gagner plus, dans sa quête de vouloir être le premier, même s'il faut faire des coups bas, finit par se faire souffrir. Vous voyez par exemple, ces gens-là, la plupart, ils deviennent esclaves de l'argent et ils ne vivent que pour cela. Ça les amène à tuer, ça les amène aussi à se mettre en position de bandits, de gens qui font de malversations. Et ils sont obligés de chercher à se cacher, à cacher leurs mauvaises œuvres. En définitive, le méchant va souffrir de sa méchanceté, de ses ambitions, alors que l'homme bon, même quand il se retrouve devant l'échafaud, devant la guillotine, devant la sentence de mort, il a fait tout ça par conviction. Son cœur est en paix, vous voyez. Bon, même s'il se retrouve en échec, son échec se transforme en plaisir quand même pour lui, parce qu'il a veillé à la quiétude de son âme, à la cohérence aussi. Donc l'homme bon est cohérent. Il change, il n'est pas versatile, il ne change pas en fonction des intérêts. Et tout ça, ça fait du bien à l'âme. Et il préfère aller comme ça, parfois dans la condamnation à mort, mais en ayant une tranquillité forte en lui. C'est ça, l'homme. Bon, c'est la voie que je nous conseille à nous tous. Hein. Le méchant, effectivement, il semble gagner, c'est ce qui est écrit au verset 18. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. C'est un gain trompeur, le gain du méchant. Vous savez, il y a des gens qui sont lancés dans la Camorra, enfin la mafia, une catégorie de la mafia italienne, qui vous disent que après un certain temps, ils vivent dans des caves, parce qu'ils sont poursuivis par la police. Mais pourtant, dans le quartier, dans la ville, si tu cites leur nom, tout le monde craint. Ils règnent en maître, mais eux-mêmes, ils vivent dans des caves, ils vivent dans des bunkers. Ils ne voient pas la lumière du jour. Parce qu'ils sont poursuivis par la police et poursuivis par d'autres mafieux. Vous voyez, mais pourtant, dans la ville, c'est eux qui sont considérés comme les maîtres. Vous voyez, c'est ça, c'est un gain trompeur. C'est un gain trompeur et c'est le cas pour tout. Hein. Nous le disons, les gens parfois, ils veulent que leur propre quotidien ressemble à celui des gens dont on cite l'exemple et ils n'appliquent pas ce que nous disons, ce que les Écritures disent. C'est très dangereux. Même dans nos petites méchancetés, ce sont des gains trompeurs. C'est pas bon. Il faut pas faire de la petite méchanceté même. Il faut pas. Et une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. C'est pour dire que la paix, la gentillesse, la grâce, donc l'amour, ça finira toujours par payer. Et il faut continuer comme ça, les femmes qui sont de cette espèce-là. Nous continuons, verset 19. Ainsi la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voie est intègre lui sont agréables. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé.
Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Voilà, donc là, on nous parle de tout ce qui concerne le fait de donner ou d'amasser. Il nous est dit clairement une règle spirituelle, c'est que lorsque le verset 25, c'est un verset qu'on peut aussi mémoriser, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Qu'est-ce qu'on nous dit à peu près dans cette affaire? C'est que nous tous, nous recevons en fait. Même si nous semblons parfois travailler et obtenir des choses, en réalité, vu spirituellement, nous tous nous recevons. Mais on dit, mais comment recevoir? C'est en donnant. Voilà. C'est celui qui arrose sera arrosé. La logique humaine te dit, mais non! Plus tu amasses, mathématiquement, plus la quantité va augmenter. Ce n'est pas faux. Sauf que nous ne sommes pas des êtres mathématiques. Nous vivons dans un monde qui est physique, mais qui est aussi spirituel. Il y a des règles spirituelles. Il nous est enseigné ici que c'est en donnant que nous, on va s'enrichir. Les gens me diront, mais oui, mais moi j'ai amassé et je me suis enrichi. Mais quelle est la valeur de ton enrichissement? Quelle est la valeur de ton enrichissement? Nous avons vu des gens s'enrichir, amasser et tout perdre en un instant. Et d'autres s'enrichir et ne pas utiliser parce que ils ont été pris dans le piège de l'amour de l'argent. Du coup, même pour eux-mêmes, ils ne vont pas dépenser. Du coup, ce n'est pas un vrai enrichissement puisqu'ils n'en profitent pas. Voilà. L'enseignement qui est là, c'est que finalement, celui qui amasse s'appauvrit, mais il faut être un bon observateur pour voir ça. Et celui qui donne s'enrichit. Et là encore, il faut être un bon observateur. Et c'est souvent soi-même qui pouvons voir ça. Quand toi-même tu te regardes à toi-même, tu te rends compte que c'est vrai, que là, quand je donnais, c'est vrai que mes moyens ont augmenté. Mais le jour où tu donnes, à l'instant où tu donnes, ça diminue. Mais si tu regardes à l'ensemble de la période, tu te dis, mais non, en réalité, ça a augmenté. Mais celui qui amasse, quand il regarde le jour où ça s'est augmenté, il est content. Mais s'il regarde dans l'ensemble de sa vie, dans l'ensemble des choses, il va constater que finalement, ce n'était pas un vrai enrichissement. C'est un conseil à suivre. Et nous verrons la gloire de Dieu. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Il y a des gens qui retiennent pour pouvoir vendre plus cher. Voilà, ce sont ces gens-là. Ils retiennent, ils gardent pour pouvoir vendre plus cher. Il est dit qu'ils sont maudits. C'est vrai qu'ils vont s'enrichir cette année, mais essayez d'observer leur vie. Je me dis, les anges ont vraiment, eux, une capacité que nous n'avons pas, c'est de pouvoir suivre tout ce qui est écrit dans la parole, voir vraiment l'accomplissement. Je crois que c'est pourquoi ils louent Dieu chaque jour, comme c'est écrit dans Isaïe, il dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Je crois que eux, comme ils sont plus que les ordinateurs, ils peuvent voir qu'un tel s'est enrichi là, mais quand ils le suivent de près, ils se rendent compte que ça n'est pas parti loin. Et nous, on apprend une info, mais après, on ne se préoccupe pas de la suite. Alors, on reste avec l'ancienne info, mais un tel a atteint 1 milliard. Mais est-ce que tu as suivi sa vie de près pour voir comment il vit vraiment? Voilà. Qui sait que Michael Jackson a fini endetté? Beaucoup de ma génération, enfin de mon époque, de ma promotion, beaucoup sont restés avec l'idée que Michael Jackson était multimilliardaire. Mais quand nous suivons les documentaires aujourd'hui,
nous nous rendons compte qu'il a fini endetté. Là, moi, je le savais même à l'époque qu'il était locataire d'une villa qu'il louait à 150 000 $ le mois, d'accord, mais locataire quand même, avant sa mort. Locataire. C'est pour dire que ce qui est écrit est contre nature, contre mathématiques, mais c'est vrai, je vous garantis, il suffit d'essayer. C'est pourquoi dans certains passages concernant le matériel, Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Il suffit d'essayer, vous allez voir. C'est vrai, je le répète encore, au moment où tu sors tes 500 €, ton argent diminue globalement. Mais c'est en ce moment-là. Mais recule, prends les choses d'une manière globale. Après quelque temps, tu te rendras compte que il y a eu des endroits où beaucoup ont dépensé des choses, mais toi, tu as été préservé, tu n'as rien dépensé. Il y a eu un tel rappel miraculeux. Il y a eu, voilà. Et tu te rendras compte, mais c'est parce que nous n'avons pas les capacités des anges pour pouvoir voir tout ça. Et c'est pourquoi il est écrit, le juste doit vivre par la foi. Nous devons croire et expérimenter pour ceux qui mettront en pratique. Voilà. Oui, question. Question Internet. Peut-on expliquer le verset 21 ? Est-ce que le fait d'être juste fait que le Seigneur pardonne les péchés de notre postérité ? Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Oui, le fait d'être juste, notre postérité bénéficiera de la largesse de Dieu. Donc Dieu va, c'est le fameux passage de Exode 20, 3 à 6, il bénit jusqu'à la 1000e génération. Il va continuer ses faveurs à se révéler, à travailler avec notre postérité. Oui? C'est tout. Ok. Nous continuons. C'est 27. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. Voilà, le fruit du juste est un arbre de vie et le sage gagne les âmes. Vous savez, le sage gagne les âmes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sage, lui, il convainc les cœurs, alors que l'homme de gloire humaine, lui, il attire du monde. Il y a beaucoup de gens qui le suivent, mais le sage, lui, il convainc un cœur. Ce que Dieu veut, c'est convaincre les cœurs. Il ne veut pas attirer pour attirer du monde. Vous vous souvenez dans Jean chapitre 2, du verset 23 au verset 25, il y a une foule que Jésus avait attirée à cause de ses miracles. Et il est dit qu'il ne leur faisait pas confiance parce qu'il connaissait leur cœur. Voilà. Et ça ne l'intéressait pas, cette foule-là nombreuse, dont le cœur était léger, qui n'était pas convaincu. Et lorsque Jésus est parti chez Zachée, il était entouré d'une foule également, mais il a laissé la foule pour aller chez une seule personne. Ça doit être, notre désir, ça ne doit pas être d'être approuvé par beaucoup de personnes, mais de toucher les vrais, les gens de Dieu, les amener vraiment à servir Dieu à 100%. Les gens, voilà, qui ont un cœur pour Dieu. Voilà. Nous devons chercher à convaincre les cœurs que les gens ne nous suivent pas pour notre talent, ni parce qu'on peut leur donner quelque chose, mais qu'ils suivent parce qu'ils cherchent Dieu et ils les ont trouvés en nous suivant. Ils l'ont trouvé en nous suivant. Et ils s'accrochent à ce Dieu-là. C'est ça, on veut des cœurs entiers. De sorte que même quand toi tu meurs, ces gens-là continueront le travail. Même si tu n'es plus dans cet endroit-là, ils continueront puisque leur cœur a été touché. Le sage cherche à toucher le cœur. C'est ça qui est important.
toucher le cœur. Parce que quand tu touches un cœur, même quand tu n'es pas là, la personne fera comme elle a été touchée. Mais quand les gens te suivent parce que tu es fort, le jour où tu seras faible, mon ami, tu comprendras ce que c'est que la vie. Voilà. Tu comprendras ça. Que quand les gens suivent parce que tu es riche, eh bien, le jour où tu seras pauvre, tu sauras ce que c'est que la vie. C'est pourquoi le sage, lui, il préfère toucher le cœur. Quand les cœurs sont touchés, tu es sûr que tout se passera bien jusqu'au bout. Voici le juste reçoit sur la terre une rétribution. Combien plus le méchant et le pécheur. On dit, mais déjà, les justes, parfois, ils sont corrigés, ils sont frappés, mais les méchants, ça va être quoi? Il y aura un jugement, bien aimé. Il y aura un jugement. Et verset, on en a déjà parlé lors d'une pensée du jour, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Le mal produira le mal. Que personne ne s'amuse là-dessus. Le mal produira le mal. Si tu veux avoir de bonnes choses, sème le bien. Chapitre 12, nous continuons. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celui qui fait honte est comme la carie dans ses os. Je reprends, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Les pensées des justes ne sont qu'équité, les desseins des méchants ne sont que fraude. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Renversés, les méchants ne sont plus, et la maison des justes reste debout. Amen, amen. Voilà, la maison des justes reste debout. On répète les mêmes choses, hein, que la justice payera. En gros, la justice payera, la vérité payera. Même si, en apparence, lorsque tu viens de mentir, je connais dans certains pays africains, les gens, ils sont prêts à mentir pour gagner 30 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire pour gagner 30 minutes? Dans 30 minutes, tu sauras qu'il a menti, mais entre-temps, il a gagné 30 minutes de t'avoir dribblé. Mais c'est des gens qui n'ont plus foi en la vérité. C'est pourquoi notre frère, il insiste. Il insiste parce que je vous dis, c'est que l'homme est pris par l'instant présent. Pourquoi quelqu'un va mentir pour 30 minutes? Tu l'appelles au téléphone, il dit, mais tu es où? Il dit, je suis au coin de la rue, j'arrive. Or, il est à 1 heure de là. 30 minutes après, tu l'appelles. Oui, je viens de descendre du taxi. Non, il vient de monter du taxi. Ces gens-là, ils vont te gagner 30 minutes, 1 heure, parce qu'ils n'ont plus foi en la vérité. Pour dire tout simplement, pardonne-moi, j'ai eu du retard, je suis là d'environ 1h30. Pour lui, cette vérité-là a moins de valeur. C'est-à-dire que tu vas le déconsidérer, tu vas le prendre comme quelqu'un de défaillant. Il préfère te donner l'impression, pendant 1h30 seulement, parce que après 1h30, tu sais qu'il a menti, il n'est pas au coin de la rue, puisque le coin de la rue, c'est à 5 minutes. Il préfère gagner du temps pendant 1h30. Quand on atteint ces dimensions-là, je dis que ces pays-là ont besoin d'une grosse délivrance côté vérité. Sincèrement, en tant qu'humain, je suis dépassé. Je me dis, là, il faut une sorte de Pentecôte de Actes des Apôtres, chapitre 2, dans ce genre de pays, pour balayer cet esprit de mensonge où les gens sont prêts à mentir pour gagner 30 minutes. Que quelqu'un mente encore pour gagner 1 mois, 6 ans, ça peut se comprendre, mais juste pour gagner 30 minutes. Il ment, il sait que dans 30 minutes, tu sauras qu'il a menti. Mais pendant 30 minutes, il est à l'aise d'être champion. Voilà. C'est un encouragement bien aimé à ne pas suivre l'instant présent. Parce que la personne qui ment pour 30 minutes a gagné au moment où il a menti.
Dans l'instant présent, il est bien pris. Ah, tu es au coin de la rue, ça fait de la joie d'avoir menti comme ça parce que la personne a cru. Et c'est l'instant présent qui tue les hommes. Ils regardent à l'instant présent. Ah ben j'ai gagné ça, j'ai fait un coup bas, j'ai eu ma promotion. Oui, ça c'est l'instant présent. Mais nous ne sommes pas des êtres, nous ne sommes pas des éphémères. Vous savez, les éphémères, c'est des insectes qui vivent un jour. Ils vivent un jour, 24 heures. Nous ne sommes pas des éphémères. Tu te dis, ben, j'ai escroqué la personne pendant 24 heures. Ben, c'est bon, c'est toute ta vie pour les éphémères. Mais pour nous, nous sommes des êtres éternels. Donc quand tu fais des choses, sache qu'il y a des conséquences dans la durée. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. On ne doit pas se faire piéger par l'instant présent qui fait que les gens mentent, ils font du mal. Ils gagnent dans l'instant présent, ils thésaurisent, ils gardent de l'argent. Oui, dans l'instant présent, tu es riche. Mais il faut voir globalement. Une maladie peut arriver pour te sortir tout ton argent. Voilà. Nous avons vu beaucoup de cas comme ça. Et une voiture peut devenir un gouffre pour toi qui te sort tout ton argent, alors que tu avais bien amassé. C'est pourquoi nous devons faire les choses d'une manière globale en obéissant à ce qui est écrit. À ce qui est écrit là, et pour continuer, avant de continuer, dire tout simplement un point très important. Celui qui aime la correction, le premier verset, aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Ouais, il est parti loin quand même pour dire celui qui hait la réprimande est stupide. Il est stupide. Pourquoi, bien-aimé? Naturellement, nous avons tendance à ne pas voir nos erreurs à cause d'un orgueil latent qu'on a hérité. Qu'est-ce qui nous sauve? C'est le regard de l'autre. C'est le regard de l'autre. S'il n'y avait pas le regard de l'autre, chacun de nous se croirait président de la République. Il est sur un banc public, en train de rêvasser, en train de donner des ordres aux gardes du corps, de donner des ordres au Premier ministre. Mais c'est quelqu'un qui va te secouer là, monsieur, tu dois te lever, on doit nettoyer là. Alors tu te rends compte que je ne suis pas président. Mais sinon, chacun va être le plus beau, chacun va avoir la taille parfaite. Chacun, puisque c'est un orgueil latent qui est en nous. Et cet orgueil est tempéré. Nous préférons qu'il parte totalement par la grâce de Jésus, mais il est quand même tempéré par le regard des autres, par les avis des autres. Quand tu te crois Einstein et que la note de physique revient, ben, tu as 4 sur 10, mais quand même, voilà, l'Einstein commence à réfléchir. Je ne suis pas si Einstein que ça. Mais s'il n'y avait pas cette note-là, de 4 sur 10, tu continuerais à croire que c'est toi le plus fort. Le regard des autres est important. Nous, on avait des écoles comme ça, des amis, qui se croyaient vraiment savants. Mais il fallait qu'on soit là pour dire, mais oui, mais tu n'es pas premier de classe, donc sois calme, quoi. Il fallait que le professeur soit là. Un de mes amis, un jour, il a levé la main, il a dit, monsieur le professeur, j'ai trouvé une formule. Le professeur a dit, ah bon, d'accord, passe devant. Il a commencé à écrire sa formule, le professeur a dit, on va voir ça dans un mois, ça a été déjà trouvé par d'autres avant toi. C'est ça, bien-aimé. S'il n'y a pas le regard des autres, tu vas dire, mais j'ai réglé le problème de l'humanité, j'ai inventé l'eau chaude. Mais les gens vont dire, non, l'eau chaude, ça existe depuis longtemps. C'est très important d'accepter les réprimandes, les corrections, même si les gens qui nous corrigent peuvent se tromper parfois. Mais au moins, nous avons un regard extérieur. C'est très important d'être ouvert. Il y a des gens qui ne supportent pas la contradiction. Dès que tu les contredis, ils éteignent le téléphone, ils changent de direction, ou bien ils éteignent leur cerveau. Ils veulent qu'on leur dise que... mais ils sont entrés... C'est pourquoi
Salomon les appelle stupides. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se diriger dans un trou. C'est les autres qui nous aident. Sans les autres, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Parce que on ne va pas se juger soi-même. Même Paul va dire quelque part, je ne me reproche rien, mais ce n'est pas moi qui va me juger à la fin du monde, c'est Dieu qui va me juger. Je préfère que lui parle pour moi, mais de moi-même, je ne vois rien. Mais ce n'est pas moi qui serai juge. Qui sera juge, c'est pas moi qui vais me juger, mais c'est Dieu qui va me juger. Qui n'a qu'à me juger, ce n'est pas à moi de me juger moi-même. C'est très important d'accepter les corrections, les réprimandes. Voilà, c'est très très important. Sans ça, c'est la mort. Nous continuons. Oui. Sur Internet, au verset 3, l'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Est-ce que la racine des justes, là, il s'agit-il de Jésus-Christ ? Non, il s'agit de chaque juste. Hein. Donc, quand tu bâtis quelque chose dans la vérité, personne ne va démonter ça. Hein? Comme nous l'avions dit précédemment, il peut y avoir 100 personnes. Mais, et dans les 100 personnes, 98 n'ont pas été attirés par toi parce que tu dis la vérité. Mais il y a 2 personnes qui vont être bâties sur cette vérité-là dont tu parles, cette racine-là qui va rester en elles, et ces personnes-là vont perpétuer cette vérité-là. Donc cette racine-là que tu as posée dans ces gens-là, ça va continuer. C'est ce qui explique, bien aimé, c'est ce qui explique que nous soyons là. Voilà. Moi j'ai écouté, j'ai lu les petites bandes dessinées d'un certain J.T. Chic, hein? Celui qui fait le film de ta vie, qui explique comment ça finira, le film de chaque vie finira par le jugement dernier. J'ai lu ça. J'ai lu, c'était la première fois de ma vie de lire quelqu'un qui dit clairement que le catholicisme est satanique. C'est cet homme-là, J.T. Chic, avec ses petites bandes dessinées. C'était la première fois. Il ne me connaît pas, mais aujourd'hui, à partir de cette racine-là, j'ai le courage de dire la même chose. C'est que peu de gens ont le courage de dire. Vous voyez, cet homme a pris le risque, là où il était aux États-Unis, de faire tout ce qu'il a fait, mais il a convaincu 2 ou 3 personnes. Moi, aujourd'hui, je perpétue ce que j'ai reçu de cet homme-là il y a 30 ans. Il ne m'a même pas enseigné comme ça en face, mais juste en lisant. J'étais épaté par ce courage. Je disais, mais c'était la première fois de ma vie que quelqu'un le dise comme ça clairement. Bien sûr, avec des éléments. Et j'ai vu que c'était la vérité. J'ai pris. Mais bon. Aujourd'hui que je perpétue ça, et puis il n'y a personne qui me paye pour cela. Cet homme-là ne me connaît même pas, mais il a... Sa racine de justice continue à fonctionner à travers moi et ça continuera à fonctionner à travers quelqu'un d'autre encore. Ça ne part jamais, à part jamais. Voilà. Nous continuons. Verset 8. Un homme est estimé en raison de son intelligence, et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Voilà, on peut revoir quelques versets là. Par exemple, quand il est dit que de faire, au verset 9, que de faire le glorieux et de manquer de pain, il y a des gens qui préfèrent trop parler, trop montrer, mais au fond, il n'y a rien. On nous dit non, vaut mieux pas beaucoup montrer, mais être consistant dans le fond. Dans le fond, tu es un patron, tu es un serviteur, mais... en apparence, tu es simple.
plutôt que trop montrer, mais dans la réalité, tu n'as rien à manger, quoi. Voilà. Et on connaît certains qui pensent plus à s'habiller que finalement, ils ne mangent pas bien, quoi. Voilà, c'est cela. Et on nous exhorte en quelque sorte au sérieux dans le travail également, quand on nous dit que celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Il faut travailler au lieu de poursuivre les choses vaines, de faire des pubs, parler, mais j'ai été dans tel endroit, mais non. Fais quelque chose qui va apporter, voilà, pas quelque chose qui va faire de la distraction. Tu parles, mais tu vis au crochet des autres. Non, il faut travailler. Nous continuons. Verset 14. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive aux justes, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Voilà. En gros, il est question des paroles que nous sortons de notre bouche. Il y a verset 19, la lèvre véridique est affermie pour toujours. Hein, les paroles de vérité affermissent. Ça affermit la personne aussi qui les sort. Verset 17, celui qui dit la vérité proclame la justice et le faux témoin la tromperie. On nous exhorte à dire la vérité, à baser notre fonctionnement sur la vérité, à ne pas tromper, à faire attention à ce qui sort de notre bouche, à avoir des paroles qui construisent. Hein. C'est écrit même dans 1 Corinthiens 4.6, voilà, dans Colossiens 4.6, avoir des paroles assaisonnées de sel afin de savoir comment répondre à chacun. Voilà, il est question des paroles que nous sortons. Il faut qu'elles soient des paroles de vérité, de construction, d'amour et de sagesse, contrairement aux paroles de tromperie, de ruse, de méchanceté, qui finiront par détruire les gens qui sont dans ce système-là. Voilà en gros ce qui nous est dit dans cette série de passages. Nous clôturons donc ce chapitre avec le verset 27 et 28 ans. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. La vie est dans le sentier de la justice, la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Voilà. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Mais la suite explique l'idée qui est dedans, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est le travail qui fait la différence. Le paresseux, il est souvent distrait, mais un homme sérieux, il travaille. Et comme nous le savons, tout ce que nous semons, nous le récolterons. Donc le travail avec Dieu, ça produira toujours. Et maintenant, on utilise l'image de rôtir un gibier. Vous savez, quand les gens tuaient le gibier autrefois, parfois c'était à des kilomètres de leur habitation. Il fallait
un processus d'enfumage pour pouvoir le transporter sans que ça pourrisse jusque chez eux. Parfois, ils pouvaient avoir 24 heures de marche entre l'endroit où ils ont tué le gibier et la maison. Et donc, quand ils tuaient le gibier, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient une sorte de feu où ils rôtissaient rapidement le gibier afin de créer dans un processus d'enfumage, diminuer la vitesse de la putréfaction. Ils diminuent la vitesse et ils peuvent arriver au village. La viande est toujours consommable. Donc le paresseux, lui, du moment qu'il a le gibier, il va faire en plus le travail de rôtir, ça l'ennuie, il se met en marche et puis va ramener la viande non consommable au village. Et c'est pour nous dire, bien-aimés, allons jusqu'au bout aussi de notre travail. Quand nous avons commencé quelque chose, ne nous laissons pas distraire. Allons jusqu'au bout. Nous devons nous dire une chose. On a un ennemi plus grand que les ennemis apparents. Voilà. Un bon conseil, ça c'est pas écrit ici. Un bon conseil, bien-aimé, dans tout ce que nous faisons comme activité, il faut qu'on se dise que on a un ennemi plus grand que les ennemis apparents. Cet ennemi plus grand peut nous faire arrêter une activité en accusant un ennemi apparent qui est plus faible. Et nous, on se dit, mais je m'arrête. Oui, mais tu t'arrêtes, c'est quelque chose qui était aussi pour ton intérêt. Mais sauf que toi, tu crois qu'en t'arrêtant, tu vas défavoriser un patron ou quelqu'un un collaborateur, alors que le grand ennemi invisible, lui, il vise que tu arrêtes toi-même pour toi-même. C'est pourquoi, avant d'arrêter quelque chose qu'on a commencé, il faut qu'on analyse la situation. Est-ce que ça va me servir d'arrêter ce que je fais là? Ça va me servir à quoi? On va te dire, écoute, cet enfant-là, tu l'as pris en charge depuis un moment. Il ne saisit pas toujours le français, les maths, tout ça. Arrête. Peut-être qu'il n'est pas fait pour ça. Mais toi, tu dois te poser la question, mais toi, ça te sert à quoi d'arrêter? Tu as commencé quelque chose, tu as fait 2 ans avec cet enfant-là, et tu veux arrêter puisque quelqu'un te dit que ça te prend du temps. Non. Tu dois te dire, à toi réellement, ça sert à quoi de t'arrêter? Et souvent, tu vas te rendre compte que il y a eu des évolutions. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais il y a aussi des évolutions. Et autant regarder ces évolutions et continuer à travailler avec la personne plutôt que suivre son confort et arrêter. Un confort qui t'amènera nulle part parce que dans ton temps libre, tu ne feras rien du tout alors que là, le temps libre était utile. Voilà. Analysons qu'il y a un ennemi beaucoup plus grand et invisible qui cherche notre malheur. Oui, question? Question Internet. Au verset 16, il est dit « L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. » Donc l'internaute dit « Mais si on a un visage trop expressif, comment cacher les outrages ?» D'accord. On peut avoir un visage expressif sans parler. C'est un appel, parce que ça pourrait être mal interprété et jouer à l'hypocrite. Non, c'est un appel à se retenir. Voilà. D'accord, je suis mécontent, mais je me retiens. Mais si tu es mécontent et que tu agis après, ça peut nuire à la suite. Voilà, c'est ça le conseil. Donc le conseil qu'il y a à retenir,
c'est éviter d'agir quand on est mécontent. Voilà. Il y a également des questions hors sujet que je poserai à la fin. Ok, chapitre 13. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien, mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Voilà, nous revenons toujours sur la bouche. Il faut faire attention. Voilà. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Le juste hait les paroles mensongères. Le méchant se rend odieux et se couvre de honte. La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre et a de grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Voilà, c'est le conseil même qui est donné dès le départ. Un fils sage écoute l'instruction de son père, et ça revient encore là. C'est seulement, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Écouter, c'est très important. Nous continuons. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Voilà, mais l'insensé va toujours faire le m'as-tu vu, fait étalage de folie, alors que l'homme prudent agit avec connaissance. Il agit avec les moyens réels qu'il a, alors que l'insensé va vouloir montrer des choses qu'il n'a pas, et c'est pas bon. Je reviens aussi sur le verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Ce n'est pas un appel à vouloir à tout prix accomplir, assouvir un désir à l'instant même. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par ce passage? C'est que nous devons être des gens du concret. Du concret. Un exemple, il y a des gens, j'ai déjà donné ce conseil à mes collaborateurs, mais quelqu'un va venir dire, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de donner tel montant pour le travail de l'œuvre de Dieu, ou bien pour toi, ou voilà. Et quand tu entends ça, nous sommes dans verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade. Tu as entendu une promesse de 15 000 euros, 20 000 euros, on ne te l'a pas donné, mais c'est une promesse. Donc c'est un espoir différé. Tu commences à passer ton temps à réfléchir à qu'est-ce que tu vas faire de ça. Ainsi de suite. Ton cœur devient malade et manipulable par la suite. Quand on te fait des promesses de ce genre, il faut prendre ça, oublier, mettre dans un placard. Tu fais comme si ça n'existe pas, parce que si tu fais de ça un espoir, ça va rendre ton cœur malade. C'est comme ça que beaucoup ont dévié. On leur a promis des choses. Je me souviens d'un frère, il était venu me voir parce qu'il avait reçu la visite de la secrétaire, la première secrétaire d'un président du président d'un pays, et dans son bureau, dans son entreprise. Et la première secrétaire lui a donné rendez-vous à la présidence. Et quand il part là-bas au rendez-vous, il sort du bureau de la première secrétaire du président
et il rencontre un vieux à lui qui a ses entrées là-bas à la présidence et qui lui dit « Mais c'est pas possible, tu sors de tel bureau, c'est que tu vas devenir un grand homme dans ce pays, certainement un ministre. Voilà, de ce bureau-là, dans ce bureau-là n'entre pas n'importe qui. » Et la première secrétaire qu'il avait reçue lui avait dit « Je te contacterai, mais il y a des grands projets pour toi avec le président, je te contacterai. » Et le frère vient me voir pour me dire « Mais voilà ce qui s'est passé. » Je lui dis « C'est un piège. Elle ne va pas te contacter. Le but, c'est créer en toi la soif de la contacter elle. » Voilà. Et quand tu vas avoir la soif d'être quelqu'un, d'avoir un poste, c'est là qu'ils joueront pour essayer de te corrompre, essayer de te faire entrer dans la franc-maçonnerie et autre chose. C'est ça la technique. L'espoir différé, ça rend malade. Et quelques mois plus tard, il m'a appelé, il m'a dit « Mais tu avais raison. » Elle ne m'a plus contacté. Et moi, c'est vrai, j'ai commencé à vouloir la joindre. Moi, je dis « Mais c'est ça, on crée en toi un espoir différé pour que toi, tu aies soif de faire de chercher. Et quand toi, c'est maintenant toi qui as soif, parce qu'à l'origine, toi, tu n'avais rien du tout. Mais quand on t'a créé cette soif, maintenant, tu deviens plus faible que eux. Ils peuvent maintenant te gérer, te manipuler. Vaut mieux avoir les choses concrètes, quand c'est ce qui est écrit la suite, mais un désir accompli est un arbre de vie. Il faut avoir les choses concrètes. Quelqu'un donne, ben, c'est quand il donne qu'on se réjouit. Voilà, on a vu la chose, eh ben c'est là en ce moment-là qu'on se réjouit. Parce que l'espoir différé, ça rend le cœur malade. Donc nous clôturons avec les questions. Un internaute qui dit qu'il ne comprend pas le verset 4 du chapitre 13. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. C'est-à-dire que le paresseux, il rêvasse. Au lieu de travailler pour pouvoir s'acheter une voiture, lui, il rêve. Hein, voilà, il ne travaille pas. Il passe son temps à lire les magazines auto, ça j'ai oublié le nom, et choisir la voiture qu'il trouve la plus belle. Voilà. Alors que celui qui travaille, il finit par avoir un salaire pendant 12 mois, 6 ans, 1 an, qui lui permet de s'acheter une voiture. Les questions hors sujet. Est-ce que les anges regardent les femmes voilées? 1 Corinthiens 11, 10, le passage qui dit que les femmes doivent se voiler à cause des anges, afin de voir si elles sont obéissantes, car ils ne connaissent pas le cœur des personnes. Ils ne connaissent pas le cœur des personnes. De quels anges nous parlons là? Bon, en tout si cas, c'est les anges du Seigneur, nous ne pouvons pas affirmer qu'ils ne lisent pas dans le cœur. Nous ne connaissons pas leur fonctionnement, puisqu'il est dit qu'ils sont esprits. Et donc, s'ils sont esprits, ils ont une certaine unité avec Dieu. Puisque Dieu est esprit, Dieu peut leur révéler le cœur des personnes. Alors, les questions de la semaine d'avant. Concrètement, comment examiner toute prophétie? En comparant les prophéties avec les Écritures, est-ce qu'elles sont conformes aux Écritures? Par exemple, si quelqu'un dit « Jésus revient demain », bon, donc on sait que c'est une fausse prophétie puisque les Écritures disent que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Voilà. Donc on doit comparer avec les Écritures. Ou bien quelqu'un dit le Saint-Esprit me demande de nous dire à nous tous de nous prosterner devant Marie. Ah ben, donc on sait que ça ne vient pas de Dieu parce que ça contredit les Écritures. Deuxièmement, il faudrait faire attention aux prophéties qui élèvent l'homme. Voilà. Il faut comprendre que Dieu, dans les prophéties, il veut nous prévenir et il veut nous édifier. Quand ça commence à élever un homme, faites attention, il y a un problème. Et puis, je pense que la prière est un des moyens les plus efficaces, c'est prier que Dieu confirme si ça vient de lui ou pas. Que penses-tu des hôtels à bâtir pour tout? Hôtel de prière, hôtel pour la famille,
hôtel des finances, le travail, Ce sont etc. des escroqueries inventées par les pasteurs de prospérité, parce qu'il leur faut inventer chaque année quelque chose pour soutirer l'argent de gens qu'ils ont déjà soutiré les années précédentes. Et alors, ils ont inventé cette logique d'hôtel. Cet hôtel-là, ça se paye. Hein? Tu payes l'argent pour que le pasteur te bâtisse un hôtel pour ta famille, un hôtel pour ceci, pour cela. C'est des escroqueries. Il est dit que si nous... Marc 11, 24, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Au nom de Jésus. Voilà. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Donc nous nous sommes arrêtés au verset 16. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Seigneur, nous voulons agir avec connaissance, dans la simplicité, en fonction du don que tu as donné à chacun, en fonction des moyens de chacun. Nous ne voulons pas être présomptueux ni prétentieux. Nous voulons rester simples. Et nous te remercions pour toutes ces paroles que nous venons d'écouter. Nous prions que, vraiment, même si notre cerveau est dépassé par la quantité de sagesse, que notre cœur et notre esprit qui, eux, sont illimités, puissent intégrer tout ce que nous avons entendu dans nos vies de tous les jours. Merci Seigneur de te manifester et de nous aider pour la prochaine fois. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous rappelons que samedi à 14h, nous avons le mariage de notre bien-aimé Rodrigue et de nos bien-aimés Rodrigue et Laetitia. Samedi à 14h, continuons à mettre ça dans la prière jusqu'au bout. Il faut comprendre que jusqu'au bout, ils ne sont pas encore mariés. Et donc, il faut lutter dans la prière jusqu'au bout. Et c'est comme on vient de lire, hein, on se réjouit quand on voit la chose. Un espoir différé, ça fait mal au cœur. Donc, le frère, il n'est pas encore coiffé. C'est un espoir différé, mais samedi, ça va devenir la réalité et nous serons dans la joie. Que Dieu soit béni. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi.